Bonjour et bienvenue chez moi. Aujourd'hui, nous allons parler cric. Quel est le cric le meilleur, lequel est le plus pratique, quel est le moins cher, le meilleur rapport qualité-prix. Et vous voyez derrière moi là, j'ai les crics les plus communs, hein. Le fameux cric pourri qui est dans les voitures, hein, pour changer sa roue au bord de la route. Le fameux cric pourri pour hydraulique, hein, là, le cric bouteille qu'on trouve dans les camions et les gros 4x4. Le cric pourri d'atelier classique et puis le cric pourri pneumatique. Bon, en fait, ils sont tous pourris parce que franchement, il faut un pont. Le top, c'est un pont élévateur, 2 ou 4 colonnes. Mais malheureusement, si vous êtes comme moi, vous n'avez ni la place ni l'argent pour avoir ce type de matériel. Puis ni l'utilisation aussi, hein. Si c'est pour lever sa voiture une fois par mois, pour faire la révision, changer les freins ou faire une connerie sur la voiture des copains, ça sert à rien. Donc voilà, hein, on a tous commencé avec ces crics-là, et puis on a tous ce type de cric-là, les crics roulants classiques. Celui-là, c'est un semi-professionnel qui est pas si mal, mais c'est pas pratique. Chacun de ces crics a des avantages et des inconvénients. On va les passer en revue et je vais vous dire pourquoi j'ai acheté celui-ci. C'est un cric pneumatique, vous branchez le compresseur qui est là, et puis hop, ça lève la voiture. Donc on va passer à ça en revue, et puis on va faire une présentation du cric pneumatique. Donc j'ai pris un Vevor. C'est une marque qui commence à être connue, qui est vraiment pas mal, moi j'aime bien. Et d'ailleurs si j'ai pris cette marque, je vous l'ai mis là, c'est parce que j'ai déjà du matériel de leur marque qui me sert souvent, hein. Ça c'est une soudeuse à plastique, c'est vraiment génial. Bon allez, on va pas faire durer la vidéo des heures, je vais vous montrer tout ça. Oh my god! Désolé de faire mon père la pudeur ou le moralisateur à 2 balles, je sais que ça casse les couilles, mais quand vous levez un véhicule, mettez toujours une chandelle, ou un bloc parpaing, ou du bois, ou de toute façon au minimum, il faut mettre toujours une roue sous la voiture. Alors moi je conseille le Michelin qui est vraiment très bien, Vevor aussi en fait des très bien, je vous mets un lien dans la description. Bon, je vous fais un retour vite fait sur les crics que l'on connaît tous. Alors le cric losange qui est dans le coffre de toutes les voitures, plus maintenant, hein, puisqu'aujourd'hui il n'y en a plus. Donc on tourne avec un cric qui n'est pas stable du tout, qui est tout fin, qui peut basculer de gauche à droite là très facilement. D'ailleurs regardez ce pauvre monsieur, désolé pour la violence des images, mais il s'est broyé les doigts sur la roue. Voilà, c'est ce qui arrive très souvent. Ensuite le cric bouteille. Le cric bouteille, c'est un cric qui est impressionnant et qui peut lever beaucoup. Mais là, regardez le neuneu par excellence qui fait un tuto pour montrer comment on utilise un cric. Alors jamais on ne met des pierres en dessous, jamais on achète un cric de merde comme ça c'est un cric Lidl. L'embase est minuscule, en haut c'est minuscule, il l'a mis au mauvais endroit, il fait n'importe quoi. Putain là je suis atterré devant cette vidéo. Donc le mec là est en train de faire un avis sur un outil qu'il ne maîtrise pas du tout, c'est un gland. Voilà, désolé, si tu vois la vidéo, t'es un gland. Putain, montre pas ça aux gens. Oh, je suis atterré par la vidéo. D'ailleurs, hein, regardez un peu la puissance que peut avoir ce type de cric, hein. Regardez, ils soulèvent une maison les mecs, ça existe vraiment. D'ailleurs, ces crics peuvent servir aussi dans les presses hydrauliques. Le cric roulant, le cric basique hein, que l'on a tous dans les garages, voilà. Donc là j'ai repris une pub de chez Autobest, désolé pour eux, alors c'est vraiment un cric bas de gamme que je conseille pas. Et puis voilà, ne jamais travailler sous un véhicule, alors, surtout avec celui-là. Le mec il galère bien à lever la voiture, hein. Et cric e-lift, c'est un cric qui est sur les 4x4 qu'on voit souvent dans le Sahara ou quand ils font les cons dans la forêt, dans la boue et tout. Ça lève très haut. Et vous ne savez pas à quel point il y a eu des morts avec ce type de cric. C'est tellement dangereux que je refuse d'en acheter un pour mon 4x4. Voilà. Lui là, ça va, il s'en sort bien, mais certains ont été écrasés par la voiture. Non. Allez, on attaque le cric pneumatique. Bon, je fais comme tout le monde, hein, je vais sur Amazon pour regarder les prix et ce qu'on nous propose. Donc, cric pneumatique, hein, le premier qui sort, Vevor. Vous voyez, hein, comme quoi, c'est pas une mauvaise marque. Donc, Vevor en 3 tonnes, 95 €, putain, c'est vraiment que dalle. Et 135 € pour le 5 tonnes. Moi, je veux le 5 tonnes. Voilà, et après, il y a plein de crics pneumatiques. Je pense que c'est tous à peu près les mêmes. Après, j'en sais rien. Alors, autant celui-ci, là, il est un petit peu moins cher, mais il n'y a peut-être pas les mêmes contrôles qualité que chez Vevor. Vevor, je sais que c'est pas mal. Voilà, c'est pour ça que je vais rester avec eux. Surtout que je vais vous montrer un truc après. Bon, d'abord, on va regarder les avis Amazon. Le 3 tonnes, 1300 évaluations.
Voilà, c'est pas des fausses évaluations avec autant de trucs. Donc levage sans effort, bien pratique. Qui fait le travail, c'est pratique. Il y a les gens font des photos, ils sont contents. Hein, voilà, lui il a pris en rouge. Moi je vais le prendre en bleu parce que j'aime bien le bleu. Franchement. Et d'ailleurs, bon, d'ailleurs c'est marrant, vous allez voir. Là, 95 et 135. Vous allez sur le site de Vevor, officiel, hein, 130 euros. Déjà, il y a 5 euros de moins par rapport à Amazon. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire qu'ils doivent prendre 5 euros de commission sur Amazon pour gagner leur vie. Et surtout que j'ai trouvé un petit code. On va aller l'essayer. Alors, ajouter au panier. Payer. Saisissez code. Donc le code que j'ai trouvé, c'est Vevor, si je ne me trompe pas. 5 off. 124 euros. Ah, c'est vraiment pas cher. À 124 euros, un cric pneumatique. Franchement, et livraison gratuite. Mais je veux dire, vous voulez quoi de plus avec ça? Et en plus, vous avez des petits points. Bah, c'est top. Donc, je vous mettrai ce petit code promo dans la description et le lien de chez Vevor pour que vous puissiez le commander. Parce que croyez-moi, après mon petit test, vous allez le commander. Bon, allez. Je commande, je reçois, je le monte, je teste, je vous montre ça. Vous allez kiffer. Bon les amis, le collier est arrivé sans encombre. On va l'ouvrir et on va monter ce cric pneumatique. Allez, on va monter ceci avec mon fidèle coffret cliquet 1/4. Ce coffret basique qu'on trouve ou sur Amazon ou sur Lidl, où vous voulez. Franchement, ça rend beaucoup de service. Bon, c'est plutôt joli, c'est sympa, c'est vraiment lourd. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi dense, mais c'est quand même assez petit. Alors ne vous trompez pas, ça c'est la poignée qui va être en dessous comme ça c'est la partie visible qui sera en dessus. Et lorsque vous assemblez ces deux parties là, il faut bien que ce trou là soit sur le dessus pour que le tuyau puisse passer dedans. Au début je l'ai monté à l'envers. Voilà. Quand on lit pas bien la notice, voilà ce qui arrive. Mais en tout cas la notice est claire. Hein. Donc là on passe le tuyau par là. Mais il laisse quand même la possibilité de le passer par dessous. C'est ça qui est trompeur. Donc on le passe comme ça. On le chope ici. Voilà. On y met ça. C'est un écrou freiné, donc il faut le serrer, s'approcher mais pas bloquer, sinon on ne pourra plus le pivoter. Bon, le montage c'est bien fait. Ça prend 10 minutes hein, quand on ne se trompe pas. Encore 10 minutes grand max, le temps de trouver les outils et de trouver le téflon. Le tuyau est un petit peu long. Donc il faudra peut-être le raccourcir au niveau de là. Cette partie là, en deux parties vissées par 4 vis, je trouve pas ça très malin. Ils auraient dû ou laisser qu'un truc en entier, d'un bloc plus solide et plus joli. Je pense que dans la boîte, ils auraient pu faire une boîte un petit peu plus grande. Sinon, deux barres qui se rentrent l'une dans l'autre avec une vis. Enfin, je comprends pas trop ça. Après, c'est très épais, c'est très solide. Franchement, visuellement, et après l'avoir monté, c'est plutôt quali. C'est vraiment de l'acier épais.
J'aurais pu mettre une petite poignée en caoutchouc là pour la finition. Là nous avons la plaque. Ce raccord là que j'aime pas, je trouve pas ça terrible. Ils auraient pu trouver autre chose. Le système de réglage du manche est basique. Les boudins très épais. Caoutchouc dense, assez gros. On va voir à l'usage, on va l'essayer. Eh ben ça gonfle vite. Si on débranche, est-ce que ça descend? Non. Est-ce qu'il y a une valve anti-retour? Donc là, j'ouvre l'entrée. C'est dommage. Pour la sécurité, j'aurais bien aimé qu'il y ait une valve anti-retour ou au niveau du branchement ou à l'intérieur du cric. Au cas où le tuyau se couperait ou se débrancherait, que le cric ne descende pas. Ça, c'est un mauvais point. Maintenant, on va le vider. Donc là devant, c'est un petit filtre. Bon, évidemment, il a du mal à descendre parce qu'il n'y a pas de poids dessus. Bon, c'est pas mal tout ça. Bon, ben, il ne reste plus qu'à aller l'essayer sur une voiture. Alors tout d'abord, on va l'essayer sur le berlingot, qui n'est pas très lourd, voilà, on teste. Ensuite, on va essayer sur le 4x4, qui fait presque 2 tonnes. Et on finira par le camping-car, qui doit faire à peu près 2 tonnes et demie à vide. Et puis on laissera aussi le cric quelques heures pour voir est-ce qu'il tient. Est-ce qu'il tient en charge, pour la sécurité. Allez, on ne traîne pas plus que ça et on y va. Ben, il est plutôt facile à transporter. Et même à pousser. Ah. Alors la voiture s'est levée sans encombre comme je le pensais. C'est vraiment solide. Le caoutchouc est souple. Il s'est déformé sous la voiture. On va voir si c'est abîmé ou pas. Est-ce qu'il a une bonne longévité? Bon, en tout cas, c'est pas mal. Donc voilà le caoutchouc. Il s'est un peu déformé, mais il s'est pas abîmé. Mais je donne pas cher de sa durée de vie quand même. Sur mon cric KS Tool, qui vaut 200 €, le caoutchouc s'est déchiré en un rien de temps. Et depuis, je le laisse à nu. Je pense que je vais rapidement enlever le caoutchouc, il y a une vis là, et le laisser comme ça et mettre un chevron en bois. Je pense que ça sera le mieux.
Ah, t'es vraiment boudon, hein, t'es nul. Hein. Et même mon cric, il y arrive. Ah, voilà, voilà. Ça, c'est un cric. Bravo! Est-ce que ça lève un chihuahua? Ça, c'est une question que tout le monde se pose. Allez. On essaie. Moi, je dis oui. Mais ça aurait été bien de faire le test jusqu'au bout. Reviens! Ouais. T'aimes pas tester des trucs, toi, hein? Allez, on essaye. Ben voilà, il a levé le véhicule sans effort. J'ai la roue qui est décollée du sol. Donc il lève 2 tonnes sans aucun problème. On va essayer sur un camping-car de 2 tonnes et demie. 2 tonnes et demie minimum, hein. Il fait peut-être même 3 tonnes. Appuie, 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 B, là, l'appuie. Mais joue, on est en train de perdre là, joue. Putain, mais tu fais chier. Et si t'as pas envie de jouer, tu le dis. Là, j'ai sorti la NES, là. D'ailleurs, les manettes de Xbox, ça marche pas sur la NES. Bon, le camping-car. Pour soulever le camping-car, par exemple, il faut soulever sous l'essieu arrière. L'essieu arrière qui est à 1,50 m du bord. Hein. Je ne vous raconte pas des conneries, il est là-bas. Un cric roulant, impossible qu'il y aille. Impossible. Du coup, on va glisser lui jusque là-bas. Il y va. Je vais y brancher le tuyau. Je vais me positionner bien au milieu. Voilà. Pas faire de bêtises. Et voilà. Je lève pas plus haut parce que je suis, comme vous l'avez vu, comme c'est à 1,50 m là-bas, je suis quasiment sous le camping-car pour le lever. Comme je vous ai dit, la sécurité c'est important. Je veux pas me le prendre sur la gueule. Mais regardez. Il a levé la roue sans effort. Alors je vais utiliser ma petite GoPro pour faire un petit time-lapse pour voir est-ce que ça tient la pression. Bon après, désolé pour le bruit des hélicoptères qui passent au-dessus de ma tête. Mais depuis que Zelensky s'est embrouillé avec Trump, j'ai l'impression que tout le monde s'excite. Bon allez, on regarde ça. Comme vous l'avez vu, au bout de plusieurs heures, le cric n'a pas bougé, il ne s'est pas dégonflé. Donc franchement, bonne surprise. C'est costaud, c'est fiable, pas mal. Et il lève vachement haut. Là, il n'est pas au maximum. Hein.
Il est vraiment pas au maximum. Je me demande, moi, jusqu'où ça peut lever. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai vu sur le Facebook de la gendarmerie qu'un camping-car s'est retrouvé à la verticale au bord de la route. Je me demande s'il n'a pas trop levé son cric à l'arrière. J'imagine un peu la scène comme ça. Alors ça fait une semaine qu'on est comme ça. C'est pas facile tous les jours, mais on s'habitue. Franchement, on s'habitue. C'est un mode de vie intéressant. Alors n'hésitez pas à lever les crics au maximum. N'hésitez pas à les lever. Par contre, c'est compliqué pour faire caca. C'est compliqué pour faire caca. Josiane, t'arrives à faire ton petit caca? Hein? Non, non, elle se chie dessus. Non, c'est compliqué pour le caca. Mais à part ça, nickel, hein? Nickel. Et en plus, ça prend moins de place. Alors, avant de faire la conclusion pour ce cric, on va essayer sur une voiture très basse. Donc là, on est sur une BMW série 3. C'est vraiment bas. Après, il faut quand même savoir que j'ai pris le cric 5 tonnes et pas le 3 tonnes. Le 3 tonnes est un petit peu plus bas. Comme j'ai plusieurs 4x4, camions, camping-car, j'ai privilégié un truc un peu plus gros. Après, c'est sûr qu'il est un petit peu plus haut. Et il risque de ne pas passer sous des voitures basses. Il passe pas. Il manque 5 mm. Alors peut-être que sur un sol en béton plat, il serait passé juste. Mais franchement, c'est juste. Si vous avez plutôt des voitures que des camions, que des machins, prenez la version 3 tonnes. Elle serait passée, c'est sûr. Elle fait quelques centimètres de moins, elle serait passée. Alors pour conclure cette vidéo, vous avez vu que ça c'est vraiment des crics dangereux. C'est vraiment dangereux, faites vraiment attention en utilisant ce type de cric. Un sol bien droit, restez éloigné du véhicule. Ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà tombé une voiture avec ça, croyez-moi, ça surprend. Ces crics là sont impressionnants de puissance et d'efficacité. Le cric bouteille vraiment, mais le problème c'est que sa surface au sol est minuscule et ça monte très haut. C'est pas stable du tout. Moi j'appelle ça une faiseuse de veuve. Hein. C'est vraiment très dangereux à utiliser. Pareil sur un sol dur. D'ailleurs si vous avez ça dans votre camion, prenez une petite planche en bois ou un petit madrier pour mettre dessous, pour le stabiliser. C'est vraiment important. Hein. Tombez-vous un camion dessus, hein, c'est le cimetière. Hein. Alors le cric roulant d'atelier, c'est génial. Hein. C'est génial, c'est costaud, c'est très lourd. Il faut un sol dur et plat, bien sûr, hein, mais ça reste quand même le cric le plus stable. Donc si vous l'utilisez dans de la terre ou sur un sol meuble ou quoi, la voiture ne se renversera pas avec ça. Donc ça c'est vraiment un cric qui est plutôt sécurisant. J'ai plutôt confiance, même s'il ne faut pas se leurrer, hein, si à l'intérieur c'est de l'hydraulique, hein, il y a un piston et tout, si les joints lâchent, ils tombent d'un coup et vous êtes mort. Hein. Donc on sécurise toujours comme d'habitude. Mais c'est le cric à lequel j'ai le plus confiance, vraiment. Mais son inconvénient c'est qu'il est cher. Les premiers prix de merde, je vous les déconseille, il faut mettre au minimum 200 €. Donc le minimum c'est ce cric là, le KS2, là je vous mets le lien dans la description. C'est pas un mauvais cric. Si vous avez un garage avec sol béton, c'est vraiment bien. Par contre, eh ben, il faut pomper, hein, c'est sûr, hein, ça ne se fait pas tout seul. Et quand il monte, il avance. Donc il faut vraiment un sol plat et dur. C'est quand même un bon cric. Mais moi, il m'a gonflé parce que je suis dans la terre. Et ben, celui-là, on l'a testé, on l'a vu, ben, il est génial. Il est génial. Alors, zéro confiance. Je n'irai pas sous la voiture avec ce cric-là. Parce que si le boudin se dégonfle, se perce, si ce tuyau-là, venait à lâcher, à se défaire du manche, ou même si la vanne venait à péter et l'air sortir, il tombe d'un coup. Enfin, je dis d'un coup, il va mettre quelques secondes à tomber, mais si vous entendez un bruit d'air, sortez du véhicule de suite. Donc, mais en dehors de ça, ça reste un cric, ça reste dangereux, il faut savoir les utiliser. C'est franchement un achat que j'adore. Vraiment, je vais m'en servir souvent. C'est vraiment ce que je voulais parce que j'en ai marre de pomper, d'ouvrir la vanne, que ça redescende, de remettre le cric, prendre la planche parce que je mets une planche dessous. Enfin, ça me casse les couilles. Le cric roulant, il me casse les couilles. Lui, je le fous dessous, j'appuie sur le bouton, ça monte, ça descend. Enfin, c'est vraiment le côté pratique que j'aime bien. Il est quand même plus léger que le cric roulant. Et puis vraiment, et puis si vous êtes comme moi, ben, des crics, il en faut plusieurs. Hein. Combien de fois, moi, j'ai levé une voiture avec deux côtés. Donc, là, j'ai deux crics. Une pour chaque utilisation. Si je ne peux pas utiliser celui-là, j'utiliserai celui-là. Le seul regret que j'ai, mais entre guillemets, c'est que j'ai pris le modèle 5 tonnes qui est un peu plus épais que le modèle 3 tonnes. Du coup, sur les voitures vraiment surbaissées et basses, celui-ci risque de ne pas passer. Donc, voyez vos besoins, parce que celui-ci vaut 130 €. Le 3 tonnes vaut 100 €. Donc, c'est quand même un petit peu moins cher. Il lève 3 tonnes, donc c'est quand même monstrueux.
Mais il lèvera un petit peu moins haut, mais il passera sur des voitures plus basses. Donc mon avis, moi je vous dis franchement, c'est un très bon achat. Et je le conseille. Et puis putain, 130 €. Vous savez quoi aujourd'hui pour 130 € là, vous avez un cric d'atelier pneumatique. J'irai pas jusqu'à dire professionnel, mais franchement la qualité est au rendez-vous. Hein. De toute façon, les produits Vevor, moi j'aime bien. Et je vais continuer à en acheter régulièrement. Dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres tests sur d'autres matériels. De toute manière, j'ai un atelier à aménager. Hein. Il est en cours d'aménagement. Il va me falloir de l'outillage. Donc je pense que Vevor, je vais en commander pas mal. Et puis de temps en temps, je vous ferai une petite review. Après, dites-moi si vous voulez que je fasse une petite review de la soudeuse à plastique. Hein, c'est des petites agrafes hein, pour assembler 2 pièces en plastique. Les carrossiers utilisent ça pour les pare-chocs, etc. C'est vraiment pratique et génial. Moi, je m'en sers régulièrement. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et puis, bien sûr, à vous abonner. C'est important pour ma chaîne. Parce que comme ça, j'ai de la visibilité. Et puis, ça me donne envie de continuer. Bon, allez, ciao, ciao les amis!